sommes heureux d'être là ce matin. Après ce temps que nous avons passé dans les préparatifs, c'est avec joie et honneur que nous sommes là pour vous présenter les louanges que nous avons préparées. Et nous allons prendre ce chant qui dit « Je te donne tout ». Et vraiment de là où vous êtes assis dans votre salon, dans votre chambre, que le Seigneur puisse vraiment toucher votre cœur et que vous puissiez vraiment chanter ce chant d'adoration avec conviction et que Dieu vraiment puisse vous bénir de là où vous êtes. Alléluia, merci
Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Un souffle nouveau.
à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Ta parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison et c'est mon chant. Il est la vie, il est la joie. Chantez-le sur les toits. Désirons de tout notre cœur. C'est pour cela que nous voulons chanter de tout cœur ce matin que Jéhovah est ton nom.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. 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 Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah est son nom. Admirable est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, oui fort dans les combats. Jéhovah, Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, il est fort dans les combats. Jéhovah, Jéhovah est
Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs. C'est avec joie qu'on se retrouve dans la maison du Seigneur pour louer son nom, pour l'adorer. Nous remercions Dieu pour ces temps qu'il nous permet de passer, ces temps où nous allons prendre le temps de nous approcher de lui à travers la parole. Nous pouvons voir comment nous avons passé un superbe temps avec la jeunesse à travers ces chants qui nous ont conduits. C'est une grâce que nous soyons ensemble encore ce matin et je bénis Dieu pour sa parole. Malgré ces temps compliqués que nous vivons, je bénis Dieu parce qu'il permet que sa parole soit donnée et qu'elle soit reçue, peu importe le support. Alors gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous allons partager un texte que le Seigneur m'a mis à cœur depuis quelque temps, qui se trouve dans Matthieu 25, verset 10, qui dit « À minuit, un cri retentit, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Donc vous l'aurez compris, le titre de mon message ce matin, c'est « Rencontre avec l'époux ». Un époux, bien que veillant sur celle qu'il aime, est impatient de la retrouver le jour J, voir comment elle s'est préparée, comment elle s'est faite belle que pour lui. Amen. Et c'est pourquoi je peux dire aussi que l'Église a besoin de se préparer pour les noces de l'agneau, afin d'être rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable, comme nous pouvons le lire dans Éphésiens 5, verset 27. Il est en réalité question d'une attitude à avoir dans notre vie quotidienne, ce qui nous permettra de courir à la rencontre de Christ quand il reviendra chercher son épouse, l'Église. Que nous disent les Écritures par rapport à cette attitude pendant, oui, on peut dire, ce temps de préparation? Alors nous allons ouvrir la parole dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux églises d'Éphèse alors qu'il est en prison à Rome. Il est dit, « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Les temps actuels que nous vivons, frères et sœurs, nous pouvons le constater, ne doivent plus être à l'heure de la distraction. Ne doivent plus être aux attraits de ce monde, mais c'est le temps où nous qui avons reçu la parole de vérité, nous devons nous réveiller. Il y a un réveil spirituel qui est en train d'être établi, nous devons nous réveiller. Et j'irai même plus loin, nous devons nous réveiller, mais nous devons veiller et prier. 1 Pierre 4, 7 nous dit, « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Amen. Vous savez, l'une des premières manœuvres de l'ennemi contre l'Église, contre les chrétiens, contre le peuple de Dieu, c'est de placer la distraction dans le cœur des bien-aimés. Et c'est pourquoi il est dit, nous avons un ennemi qui ne veille pas, donc qui veille, qui ne dort pas mais qui veille. Et j'irai même plus loin, qui nous surveille. Il est dit dans la parole 1 Pierre 5, 8, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. C'est vrai que nous pouvons être distraits de plusieurs façons. La distraction vient de façon très subtile, sur différentes formes. Nous pouvons le voir lorsque nous passons du temps sur les réseaux sociaux. On peut dire ce qui attrait beaucoup aux jeunes. On parlait de la jeunesse ce matin qui a fait la louange. Ils n'étaient pas distraits, mais ils étaient bien prêts ce matin. Nous avons les plaisirs du monde, les plaisirs qu'offre ce monde. Je ne vais pas faire de liste. Il y a les contraintes familiales et professionnelles. On peut avoir un agenda chargé, les enfants à s'occuper, la famille, etc. Et nous avons aussi la peur, l'angoisse. Nous pouvons en parler aussi avec cette crise sanitaire de Covid-19, mais qui finalement, toutes ces choses nous éloignent de l'essentiel, qui est de passer du temps dans la parole, se rapprocher de Jésus-Christ.
Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards et l'orgueil, qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Nous pouvons le lire dans 1 Jean 2, verset 16. C'est pourquoi il est important de se recentrer sur l'essentiel, être prêt à recevoir les bienfaits que nous offre Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Amen. Sachant que toutes ces choses sont là dans un seul but, détourner l'attention, la responsabilité première du chrétien qui est de veiller, de prier et d'annoncer l'évangile de Christ. La distraction est quelque chose qui conduit à la séduction et donc littéralement s'oppose à la connaissance et à la passion pour Christ. C'est pourquoi il faut donc être prêt. Il faut être prêt pour rencontrer l'époux. Il est nécessaire que chacun se prépare individuellement, veille sur son cœur, entretienne sa relation avec le Saint-Esprit, passe du temps dans la prière, dans la méditation de la parole. Il est également important que le couple se prépare ensemble, dans le jeûne et la prière, qu'ils s'épaulent mutuellement afin de former un. Nous nous souvenons dans le livre de la Genèse, Ève a été tirée de la côte d'Adam et ils n'ont formé qu'un. La parole dit, tu te sépareras de ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et vous en formez qu'un. Mais il ne faut pas oublier le cadre familial, souvent délaissé, qui a une importance particulière aux yeux de Dieu. Donc, passer du temps ensemble avec les enfants, dans la louange, dans l'adoration, avec les enseigner, les éduquer à la lumière de la parole, afin qu'eux aussi soient prêts, parce qu'eux aussi font partie de la famille de Dieu. Il est dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux les appartient. Acte 16, 31, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tout cela représente l'Église que Christ devra présenter au Père. Amen. Donc nous avons compris, frères et sœurs, qu'il y a un rendez-vous qui a été fixé par Dieu. Et ce rendez-vous peut être imminent et peut-être plus proche que nous le pensons. Lisons dans Matthieu 24, verset 36. Certes, il est dit, quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges, ni même le Fils. Personne, sauf le Père seul. Ma question aujourd'hui, dans quelle attitude le Seigneur nous trouvera-t-il? Que serons-nous en train de faire quand l'époux reviendra? Si nous cheminons au verset 37, il est dit, lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Nous connaissons tous l'histoire de Noé, cet homme intègre et pieux qui conduit sa vie sous le regard de Dieu, au milieu d'un peuple qui ne fait que ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc nous pouvons imaginer que ces temps sont difficiles de vivre au milieu d'un peuple qui agit contrairement à la volonté de Dieu. Et nous trouvons un homme qui est pieux et intègre, Noé. Malgré la difficulté de cette vie-là, Noé, il est resté fidèle à Dieu. Et nous savons que dans la parole, il est dit, Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore la fidélité. C'est de ce fait que l'Éternel a révélé à Noé qu'il allait détruire la terre et toute la surface et tout ce qui s'y trouvait. Mais dans sa divine grâce et dans son amour immense pour ceux qui s'attachent à lui, il a fait cette promesse d'épargner Noé et sa famille du jugement divin qui devait arriver. Et il lui a demandé de construire une arche. Certainement, Noé avait averti ses concitoyens de ce qui allait se produire, mais qu'ont-ils préféré faire? L'attitude du peuple a été d'ignorer les avertissements
et de continuer à s'adonner aux choses futiles et éphémères du monde. Puisqu'en ce temps-là, ils mariaient leurs fils et leurs filles, mangeaient et buvaient. Peut-être même se moquaient-ils de Noé lorsqu'ils l'ont vu construire l'arche. Puisque lorsqu'on regarde dans la parole, lorsqu'on voit la longueur, la largeur et la hauteur de l'arche, nous pouvons déterminer que ce n'était pas quelque chose qui était petit. Donc, c'est quelque chose qui était très visible. Mais Noé ne s'est pas laissé distraire et il est resté fixé sur ce que Dieu lui avait demandé, sur la mission qu'il avait reçue de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, notre mission première est d'annoncer l'évangile de Christ. Cet évangile qui libère, qui sauve, qui sanctifie et qui justifie. Cet évangile qui nous a fait passer de l'état de mort à la glorieuse vie en Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, trop d'âmes se perdent sans avoir connu le Seigneur, ni même avoir entendu parler de lui, alors qu'il a fait de nous ses messagers. Romains 10, versets 14 et 15, nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour l'annoncer? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Amen. Noé avait pris au sérieux l'avertissement, la révélation qu'il avait reçue de Dieu au sujet de ce qui allait arriver, mais qu'on ne voyait pas encore. C'est là aussi la foi. On peut constater aussi que Noé n'a pas attendu pour se mettre au travail. C'est pourquoi lorsque le déluge est arrivé, Noé et sa famille étaient en sécurité dans l'arche du salut, en Jésus-Christ. Alors la question qu'on pourrait se poser, qui y a accès? Qui a accès à cette arche du salut? 1 Jean 2, 20 dit, « Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, donc la parole, dont celui qui est saint vous a oint, et vous connaissez tous la vérité. » Il est question ici de ceux qui sont nés de nouveau, dépouillés du vieil homme et revêtus de l'habit du nouvel homme en Christ, accompagnés de l'esprit de révélation et de connaissance de la vérité. Les Écritures nous disent aussi que nous sommes la lumière du monde qui éclairons au milieu des ténèbres, cette lumière que le monde n'a pas reçue. Ils ont donc l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4, verset 18. Laissons-nous éclairer par l'Esprit de Dieu qui révèle ces choses afin que nous soyons encore plus conscients de leur réalité. Jésus annonce son retour à plusieurs reprises et insiste par plusieurs paraboles afin que nous soyons prêts à échapper à ces choses qui se produiront au jour de son avènement soudain. Et il dit qu'il y aura deux sortes de personnes. Alors nous allons faire un point. Celles qui seront prêtes, qui l'attendront et à qui il apparaîtra, celles-ci seront prises et enlevées avec le Seigneur. Et il y aura d'autres qui ne seront pas prêtes, malheureusement, qui seront encore dans la distraction de ce monde, celles qui seront laissées sur la terre, où il y aura des pleurs et des souffrances. Pourquoi je dois être prêt? Parce que Jésus lui-même est prêt. Le Seigneur n'est pas en retard. On pourrait considérer ce temps d'attente comme un retard de la part de Dieu, mais Dieu n'est jamais en retard. L'horloge de Christ est parfaite. Et le temps qu'il nous laisse, c'est le temps de nous préparer, afin que son épouse soit prête le jour où le signal sera donné. Alors je voudrais t'encourager à faire comme Noé. Obéissons aux directives de Dieu.
et à rechercher l'entière volonté du Seigneur. Et même si le monde, tes collègues, tes amis, ta famille se moqueraient de toi, de ta vie de piété, de ta vie de sanctification, qui ne colle pas à la vision mondaine, continue de faire la volonté de ton Père céleste. Car il est dit dans la parole, il est préférable de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Sinon, je ne serai pas serviteur de Christ, pouvait dire l'apôtre Paul dans Galates 1, verset 10. On pourrait dire que Dieu avait fixé le temps du déluge à la fin de la construction de l'arche, puisqu'il avait promis à Noé d'être sauvé ainsi que sa famille. Donc on pourrait dire que le Seigneur avait établi un timing. Mais quant au retour de l'époux, nous n'en savons rien. D'ailleurs, nous pouvons le lire dans Matthieu 24, verset 42. Il est dit, « Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. » Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur, il a promis de revenir chercher son épouse, de revenir chercher son Église. Et nous qui avons la connaissance de la parole de Dieu, nous savons quelle est la vérité et qu'elle s'accomplira. Donc, que nous dit Jean 14, versets 2 et 3 ? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. C'est une certitude. La parole de Dieu est véridique, c'est la vérité et elle s'accomplira. Toutefois, le Seigneur nous a tout donné et nous a tout fait connaître afin que cela nous serve d'exemple. Pour nous préparer, parcourons donc les Écritures et voyons ce qui est dit dans Luc 21, 10, versets 10 et 11. On verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre et dans divers lieux, des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Si nous revenons dans notre texte de départ, Matthieu 24, verset 33 nous dit, « De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Quand nous prenons le temps de regarder, frères et sœurs, autour de nous et d'analyser la situation, d'analyser le monde dans lequel nous vivons actuellement, ne pouvons-nous pas dire que nous sommes arrivés au temps de la fin? Ne pouvons-nous pas dire que ce que nous venons de lire dans Luc 21, verset 10, est-ce que nous ne le vivons pas déjà? Lorsque nous voyons les différentes lois qui sont votées au niveau du ministère, lorsque nous voyons la vision erronée que le monde s'est construite concernant la famille, l'être humain qui se considère contraire à la création divine de Dieu, ma question est, ne sommes-nous pas arrivés au temps de la fin? Alors, frères et sœurs, Église de Christ, qu'attendons-nous pour nous préparer? Serons-nous prêts au retour de l'époux? Certainement que beaucoup attendent déjà, se sont préparés déjà depuis longtemps, mais il ne faut pas lâcher. Il est plus que jamais temps de garder la foi et garder cette espérance que nous avons. Ne pas perdre de vue le salut en Jésus-Christ. Serons-nous comme ces 5 vierges folles ou ces 5 vierges sages? La Bible nous parle de cette parabole prédestinant la venue du Christ dans Matthieu 25, versets 1 à 13, que nous allons prendre le temps de lire d'ailleurs. Il est dit, ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Donc on peut dire les 5 folles et les 5 sages selon la version.
Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'y en aura jamais assez pour vous et pour nous. Courez plutôt en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles, arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Amen. » Se tenir prêt, ce n'est pas seulement attendre un événement, c'est encore d'avoir fait les préparatifs. Si on se prépare, si je me prépare, si nous nous préparons, c'est parce qu'en face, Jésus, lui, est prêt. Il est prêt pour cette rencontre que le Père a fixée. Pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait deux personnes. Sinon, nous assisterons à un rendez-vous manqué. Avez-vous déjà manqué peut-être un rendez-vous? Ou peut-être qu'on vous a donné un rendez-vous et qu'on a décliné sans vous avertir. Quel a été votre sentiment? Est-ce que Jésus serait fier de nous si nous manquons ce rendez-vous? Et nous-mêmes, serons-nous heureux si nous manquons ce rendez-vous tant attendu avec l'époux? Parce que Jésus ne vient que pour ceux qui se sont préparés d'avance. Ceux qui seront enlevés avec le Seigneur sont ceux qui sont attachés à lui. Ils l'aiment et se réjouissent à la pensée d'être avec lui pour toujours. 1 Pierre 1, 6, 9 pour les références. Donc, on revient à la parabole. On nous dit, puis elles se font réveiller en sursaut. Pouvons-nous dire par un cri soudain. Et voici celui qu'elles attendaient depuis longtemps arrive et doivent du coup aller à sa rencontre. Mais il y a un problème qui se pose pour 5 d'entre elles. Elles n'ont pas assez d'huile dans leur lampe afin d'être suffisamment éclairées pour aller à la rencontre de l'époux. Alors que les 5 autres, ayant été prévoyantes, en emportant avec elles une réserve d'huile supplémentaire, ont pu, malgré leur manque de force physique, être prêtes pour accueillir l'époux parce que leur esprit était resté éveillé. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Comprenons bien que les lampes représentent nos cœurs, l'état de nos cœurs, et que l'huile représente le Saint-Esprit. Alors soyons donc constamment animés par le Saint-Esprit pour ne pas être distraits, ce qui pourrait nous faire manquer ce divin rendez-vous fixé par Dieu. Remplissons nos cœurs de la bonne huile. La parabole nous rappelle aussi que les 5 vierges folles ont voulu emprunter de l'huile aux 5 vierges sages. Une leçon particulièrement importante puisqu'elles voulaient avoir quelque chose de personnel à chacun. La relation entretenue avec le Saint-Esprit est personnelle. C'est pourquoi il est indispensable de l'entretenir afin d'avoir une huile de qualité qui alimente nos cœurs. Plus tu passeras
du temps dans la parole, plus tu passeras du temps en prière, plus le Saint-Esprit sera en train d'affiner l'huile qui va découler dans ton cœur. Amen. Chaque lampe a besoin de sa propre huile pour briller en éclat dans l'obscurité. Puisqu'il est dit dans Matthieu 5,15, nous n'allumons pas une lampe pour qu'elle soit mise sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors soyons ces lampes qui brillent pour le royaume de Dieu, peu importe là où nous sommes. Efforçons-nous à entretenir cette relation privilégiée par la lecture et la méditation de la parole, par la prière, différentes sortes de prières, prières d'action de grâce, prières de remerciement, prières d'adoration. Il y a différentes sortes de prières que nous pouvons adresser au Seigneur. Passer par le jeûne, la louange et l'adoration. Frères et sœurs, prenons conscience que c'est l'implication de chaque membre du corps qui permet d'être en parfaite coordination avec le Saint-Esprit. Alors que nous sommes comme ces 10 vierges qui attendons le retour de notre époux, donc Christ, quel est l'état de notre lampe aujourd'hui? Brille-t-elle toujours ou sont-elles en train de s'éteindre? Là est la question que nous devons nous poser. Prenons au sérieux les révélations du Seigneur, comme Noé l'a fait en son temps. N'attendons pas le cri soudain de minuit, car nous serons comme ces 5 vierges folles qui ont trouvé porte close. Quel est notre empressement pour le retour de Christ? Ceux qui veillent et prient en esprit et en vérité seront prêts à participer aux noces avec l'époux. Mais ceux qui sont dans la distraction du monde trouveront porte fermée, comme les 5 vierges folles. Mais il y a une chose qui est certaine, l'époux n'est pas en retard. L'époux est prêt et l'époux veille sur la préparation de son épouse en vue du repas des noces de l'agneau. Alors, durant cette attente, notre Seigneur n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours prêt à sauver, à pardonner, à régénérer et à baptiser du Saint-Esprit. Amen. Sachez, frères et sœurs, qu'il n'est jamais trop tard pour accepter Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie, tant que le cri n'a pas retenti. Le Seigneur, ce matin, te tend encore la main, car il n'a pas changé. Il est toujours prêt à pardonner, comme je le disais, toujours prêt à relever, à baptiser. Il reste encore aujourd'hui disponible, disposé à agir, peu importe la façon, le Seigneur, il est le même. Ça, c'est sa nature. Ce sont ses attributs. Jésus est plus que fiable. Nous pouvons nous confier en Jésus-Christ parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Cette parabole, elle est remplie d'enseignements sur notre attitude en tant que co-héritier de Christ et remplie d'avertissements concernant les choses à venir. Tout cela dans notre intérêt, parce que Jésus-Christ nous aime tous d'un même amour et qu'il ne veut qu'aucun ne se perde, mais que tous fassions partie de ses prémices dans son royaume. Amen. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Alors je t'encourage, mon frère, ma sœur, peut-être réalises-tu que tu t'es laissé distraire par les choses de ce monde. Peut-être que toi qui n'as pas reçu encore le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, je prie vraiment par la puissance du nom de Jésus que tu sois renouvelé dans la connaissance du Saint-Esprit et que ton huile déborde de ta lampe et que tu persévères dans la foi, peu importe les montagnes qui se dresseront sur ton chemin. Il y a une promesse dans Jacques 1,12 qui dit « Heureux l'homme qui tient ferme face
à la tentation ou les épreuves selon la version, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Amen. Juste quelques textes de méditation sur la fidélité de Dieu et une espérance certaine en lui. Nous pouvons lire dans Hébreux 10, 23, « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » 1 Corinthiens 1, 9. « L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Psaume 94, verset 14. « Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. » On peut le lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » 2 Pierre 3, verset 9. Et un dernier. « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. » Deutéronome 7, verset 9. Alors ce matin, je vais juste prendre un temps de prière avec toi qui réalise que oui, tu t'es peut-être laissé distraire, tu as lâché peut-être la main du Seigneur, ou toi qui n'as pas encore entendu parler de Dieu, toi qui peut-être n'as pas accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous allons prendre un temps et nous allons prier afin que la grâce de Dieu puisse vraiment vous localiser. Père, c'est pourquoi je te prie ce matin. Je te prie, Seigneur, afin que tu touches, Père, ces cœurs, ces vies, Seigneur, qui, oui, ne se sont pas encore données à toi. Père, tu dis dans ta parole que, oui, celui qui t'écoute, Seigneur, qui garde tes commandements, Seigneur, il t'est agréable, Seigneur. Alors, Père, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ou ceux qui t'ont lâché la main, Seigneur, que tu puisses les localiser là où ils sont, Seigneur. Je te prie vraiment que ta main, Seigneur, puisse les localiser, les toucher là où ils sont, Seigneur, qu'ils puissent être bouleversés d'une façon extraordinaire. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse, oui, toucher comme il a touché Saul de Tarse, Seigneur. Père, je te prie vraiment que ces âmes qui se perdent, Seigneur, puissent se tourner vers toi. Toi qui es la vérité, toi qui es la parole de paix, Seigneur. Toi qui es tout, Seigneur, pour le peuple. Toi qui as tout entre tes mains. Toi qui es le fidèle Créateur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses localiser mon frère, ma soeur, qui s'est peut-être, oui, laissé distraire par les choses de ce monde. Je te prie par la puissance du nom de Jésus, que tu puisses le toucher et qu'il soit renouvelé par ton esprit, Seigneur, et qu'il puisse, oui, revenir sur la voie que tu as tracée dès le sein de sa mère, Seigneur. Tu as tracé, Seigneur, une voie pour chacun, que chacun, Seigneur, puisse suivre la voie que tu as tracée. Père, c'est en ton nom que je demande tout cela. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Alors, Père, c'est en ton nom que je demande que tu puisses bénir, toucher, renouveler, sanctifier, justifier ceux qui se perdent sans connaître ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. C'était une joie d'avoir pu partager ce message avec vous, que le Seigneur m'avait mis à cœur. Vraiment, je vous encourage à faire connaissance du Seigneur, pour vous qui ne connaissez pas encore, et que ceux qui, oui, passent peut-être par des moments difficiles, Dieu est la solution. Le Seigneur n'a pas changé et il est fidèle. Remets-toi en lui et garde la foi en ses promesses. Je vous bénis, que le Seigneur vous accompagne durant cette semaine encore. Soyez bénis et bon dimanche.